Je m'appelle Bosco Ntaganda. Je ne porte que les deux noms, les noms qui m'ont été attribués par mes parents. Comme vous le savez, j'étais militaire au Congo. Le mardi 26 mars 2003, M. Bosco Ntaganda a comparu pour la première fois devant la Cour pénale internationale. M. Ntaganda s'est rendu volontairement à la Cour le vendredi 22 mars 2013. La chambre préliminaire 2 de la CPI a été saisie de cette affaire. Elle est composée de 3 juges, la juge Ekaterina Trendafilova, juge présidente, le juge Hans-Peter Cole et le juge Kuno Tarfusser. Au cours de l'audience de première comparution, M. Ntaganda a indiqué à la juge unique Ekaterina Trendafilova qu'il était de nationalité congolaise et qu'il suivrait les procédures en langue kinyarwanda dont l'interprétation est assurée dans la salle d'audience. Le suspect a par ailleurs été informé des charges portées à son encontre et des droits que lui reconnaît le statut de Rome. Dans les mandats d'arrêt, référence numéro ICC 01 04 02 06-2, daté du 22 août 2006, et puis corrigé le 7 mars 2007, la Chambre préliminaire 1 a conclu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que M. Bosco Ntaganda est pénalement responsable en vertu de l'article 25.3a du statut de Rome pour les crimes de guerre suivants commis dans le district de l'Ituri, dans la province orientale de la République démocratique du Congo, de juillet 2002 à décembre 2003, à savoir en tant qu'ancien chef adjoint présumé de l'état-major général des Forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC, M. Ntaganda est suspecté de 7 chefs de crimes de guerre, l'enrôlement et la conscription d'enfants de moins de 15 ans, le fait de le faire participer activement à des hostilités, meurtres, attaques contre la population civile, viols et esclavage sexuel et pillage, et de 3 chefs de crimes contre l'humanité, meurtres, viols et esclavage sexuel et persécution, qui auraient été commis en Ituri, en République démocratique du Congo, entre le 1er septembre 2002 et fin septembre 2003. Les juges ont également fixé la date d'ouverture de l'audience de confirmation des charges dans cette affaire au 23 septembre 2013. Keeping in mind the following factors, namely, tout d'abord, le respect de la Chambre en ce qui concerne les standards concernant les droits humains internationaux. Deuxièmement, prenant en compte le fait que les parties auront besoin d'un certain temps pour la préparation de l'audience de confirmation des charges. Ensuite, prenant en compte le fait que le premier mandat d'arrêt a été délivré en 2006 et que cela fait donc presque 7 ans qu'il a été délivré. Prenons aussi en compte le fait que M. Ntaganda doit prendre en connaissance correctement le deuxième mandat d'arrêt et préparer sa défense. Prenant tout cela en compte, les juges de la Chambre préliminaire ont décidé que la date de confirmation des charges, de l'audience de confirmation des charges, sera le 23 septembre 2013. Cette audience commencera ce jour-là. L'audience de confirmation des charges est une audience publique à la suite de laquelle les juges de la CPI décident s'il existe ou non des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire qu'un suspect a commis les crimes que le procureur a présentés devant les juges. L'audience de confirmation des charges n'est pas un procès ni un mini-procès. Son but est de veiller à ce que la procédure soit équitable et d'éviter que le suspect ait à répondre des charges insuffisamment motivées ou corroborées. Pendant cette audience, les parties et participants à la procédure, le procureur, la défense et les représentants légaux des victimes
présentent leur cause devant les juges de la chambre préliminaire.